Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative au développement des modules en Drupal. Donc, déjà ici, on peut voir l'architecture d'un projet Drupal classique, comme on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Et tout notre travail va s'articuler autour du dossier module. Donc, dans le dossier module, vous allez voir qu'on a un fichier readme.txt. Bon, celui-là, on ne va pas s'en préoccuper. Mais pour la conception d'un module, comment cela se passe? Déjà, dans le dossier module, il va falloir créer deux nouveaux dossiers. En principe, un, mais on va créer deux. On va créer un dossier custom. Ensuite, on va créer un dossier contrib. Le dossier custom permet de stocker, on va dire, nos modules personnalisés. Et le dossier contrib, c'est pour tous les modules que nous allons télécharger via Composer. Donc, là, par exemple, ce qu'on va faire, on va installer Drush. Donc, voilà, je fais Composer, require, Drush, / Drush. Ok. On va installer aussi Admin Toolbar, qui est un module que nous avons beaucoup utilisé par le passé. Mais je ne retiens jamais le chemin. Admin Toolbar Drupal, voilà. Admin Toolbar, on vient là, on copie ça. Et je pense qu'on est bon. Ok. Donc, une fois que ces deux modules-là, nous les avons téléchargés, on peut rajouter le module Devel aussi, parce que c'est que dans la suite de ce cours, nous en aurons besoin. Donc, autant faire le plein des modules dès maintenant. Et par la suite, voilà, on n'aura plus besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, le module Devel works with Drupal 9 and 10, d'accord. J'ai manqué de préciser un détail, c'est que pour cette série de vidéos là, je suis parti sur la version 10 de Drupal. Et pour ceux qui sont encore sur la version 9, c'est pas dérangeant, ça fonctionne pareil. Juste que à un détail près, par exemple, lorsque vous allez démarrer le projet, vous allez voir que démarrer, installer le projet et tout, vous allez voir que les thèmes qui sont installés ne sont plus pareils. Après, il y a des petites subtilités, mais au niveau du développement des modules, je vous rassure, rien n'a bougé, tout est pareil. Donc, déjà là, on a installé trois modules, Admin Toolbar, Devel et Drush. Et si on vient regarder dans le dossier contrib ici, vous allez voir que on a Admin Toolbar et Devel. Donc, comme je vous le disais tantôt, tout ce qui est module contrib, module contribué développé par les tiers, cela s'installera là dans le dossier contrib ici. Mais par contre, tous les modules que nous allons développer seront dans le dossier custom. Donc, sans plus tarder, on va démarrer le projet. Donc, Symfony serve pour moi. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le binaire de Symfony, c'est simple. On est à ce niveau-là. Donc, on va faire un php-s localhost-t. Qu'est-ce que j'écris là? -t / web. Parce que le fichier index.php, si vous regardez bien, il est à la racine là. Donc, dans le dossier web. Donc, je pense que là, normalement... désolé, je ne peux pas mettre slash devant. Ok. Invalid localhost, php-s. Je n'ai tellement pas l'habitude de faire cette commande là que je m'emmêle un peu les personnes. C'est php-s localhost 2.8003 par exemple -t web. Ah, d'accord. Okay.
Il a voulu être un tout petit peu capricieux parce que j'ai pas précisé le port. Et si je reviens ici, que j'ouvre ça, j'enlève la petite parenthèse, je me copier là. Oups. Si j'enlève ça et j'enlève ça, que je valide normalement. Voilà. Donc j'avais déjà installé le projet. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est l'installation de ces 3 modules là. Donc normalement, vous devez être au même niveau que moi. Ceux qui n'y sont pas encore, mettez en pause la vidéo, installez Drupal 9 ou 10, ça va dépendre de vous. Mais si vous êtes sur une version, si vous partez sur une version 10 de Drupal, assurez-vous d'avoir la version 8 ou 8.2 ou 8.3 de PHP d'installer. Donc de ce fait là, tout fonctionnera normalement. Donc là, le projet est bien lancé. Oui, ma version de PHP, je suis en 8.2.19. Donc, tâchez d'avoir une version 8.2 ou supérieure, ou 8.1 ou supérieure. Ça devrait faire l'affaire normalement. Ok, donc maintenant, on va se lancer. Bon, je vais couper le serveur ici parce que ce serveur-là, ce terminal-là, je vais souvent l'utiliser. Donc, je vais utiliser un terminal à côté. Donc, CD Aventure Drupal, module dev, ok. CD web, Symfony, serve. Je ne l'ai pas oublié cette fois-ci, d'accord, pas grave. Tac. Ok. Donc là, on est bon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va activer maintenant les modules que nous avons installés. Admin toolbar, tac, tac. Voilà. Et puis, c'est quoi l'autre module là déjà? Devel. Devel generate. Est-ce qu'on aura besoin de ça? Je sais pas trop. Bon, pour l'instant, non. Donc, on va pas l'activer. Ok. Donc, là, quand je survole, voilà, je suis habitué à voir ça. Ce serait bien que Drupal incorpore ce module-là dans le corps. Admin toolbar. Bref. Quoi est-ce que je faisais les gens déjà? Ok. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer notre premier module. Donc dans le dossier custom, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer un autre dossier qui va porter cette fois-ci le nom de notre module. Donc on va appeler notre module ici mon module. Ok. Et dans le principe de Drupal, lorsqu'on crée un module, il faut lui associer une définition. La définition du module se met dans le fichier module, nom du module, .info.yaml. Donc, qu'est-ce que ça donne? Fichier, ici, donc ça va faire nom du module, donc module, .info.yaml. Une fois que ce fichier là est créé, qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'intérieur? Bon, là, mon IDE veut me compléter tout ça, mais on va l'écrire manuellement. Donc, on a les propriétés suivantes. La propriété name. On va préciser le nom du module. Donc, on va mettre mon super. Il y a un espace ici. Tac. Mon super module. Ensuite, la prochaine clé, c'est la clé description. Description. Ensuite, ce module est le premier module que j'ai écrit en Drupal. Bon, on va pas écrire ça. Ce module me permet de faire des tests. Voilà. Test avec NS. Ensuite, on a le type. Donc, le type de ce qu'on est en train de faire, c'est un module. Donc, type module, toujours type module à ce niveau-là. Et enfin, on a le Core Version Requirement. Core Version Requirement permet de définir en fait la version qui est compatible pour le module que nous sommes en train de développer.
Donc, on pourrait dire à cheval entre la version 9 ou on va mettre encore l'accent circonflexe et 10. Ce que j'écris. Voilà. Une fois que ça c'est fait, notre module est créé. Donc, ce qu'on va faire, on va vider le cache. Lorsqu'on installe Drush se positionne dans le dossier vendor. Donc, ça va faire... là, on est à la racine. Donc, on fait... vendor bin Drush CR. Ok, là, le cache a été vidé. Donc, si je viens au niveau des extensions ici que je cherche, bon, on va actualiser. Ok. Voilà. Ce module me fait un test. Mon super module. Donc, une fois qu'on fait ça, le module est activé. Mais bon, il est assez inutile pour l'instant. Ce module ne contient que la définition du module. Mais dans un module, qu'est-ce qu'on trouve généralement? La structure d'un module de manière plus ou moins générale, on a le dossier SRC. Le dossier SRC, il contient les classes, les contrôleurs, les services, tout ce qui va avec. On a le dossier templates qui contient les vues, les blocs et tout ce qui va avec. En tout cas, tout ce qui est vu se retrouve dans le dossier template. Ensuite, à la racine, ici, on a encore d'autres fichiers, comme par exemple le fichier de routing. Pour ceux qui ont eu à faire Symfony ou Laravel, bon, on va dire le principe de PHP, il y a toujours un fichier de routing qui consolide en fait l'ensemble des routes, histoire de matcher la route et le contrôleur. Donc ici aussi, pareil, même fonctionnement. Sauf que au niveau du naming de ce fichier-là, ça va respecter le principe de ce qu'on a mis ici au niveau de la définition du module. Donc c'est le nom du module encore une fois. Bon, module.routing.yaml. Donc un fichier de route en Drupal, c'est comme ça qu'il se nomme. Obligatoirement le nom du module .routing.yaml. Ensuite, on a un fichier un peu bizarre qui intervient aussi en Drupal, ce sont les fichiers .module. Donc le fichier .module permet d'écrire des... Enfin, c'est toujours un fichier PHP, donc même nomenclature, nom du module, .module. Donc ça donne quoi? Bon, module, .module. Et le fichier .module, c'est un fichier PHP. Ça, faudrait pas l'oublier. Donc, on va mettre directement le délimitateur PHP à l'intérieur. Voilà. C'est un fichier PHP à la base. Et que contient ce fichier .module? Généralement, il contient des hooks. Les hooks, c'est une spécificité de Drupal, on va dire des CMS aussi en particulier, parce que au niveau de WordPress aussi, il y a le principe de hook. Mais comment ça fonctionne, je sais pas trop si ça fonctionne pareil au niveau de WordPress. Mais toujours est-il que les hooks, ce sont des fonctionnalités qui permettent d'interagir avec le cycle de vie même du CMS. Donc, on va prendre quoi par exemple? Un hook, je vais donner à vue de nez comme ça, le hook insert. Le hook insert, lui par exemple, c'est un exemple que je donne. Hein. Le hook insert, lui par exemple, il est exécuté lorsque on crée un contenu. C'est-à-dire, si dans le courant de notre utilisation, là, je crée un article, tac, 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 je renseigne tout ça et je valide, le hook insert sera appelé. Mais si ce hook insert là est défini ici et il est censé faire un travail particulier, comme par exemple envoyer un mail ou bien envoyer une notification, ça et là, automatiquement, lorsque j'aurai fini de renseigner au niveau de mon back-office la création de l'article, le hook insert sera appelé automatiquement.
Mais bon, on va pas s'attarder sur les hooks pour l'instant. En tout cas, ce hook là, j'ai pris un exemple assez compliqué. Mais dans le principe, il est là. Dans ce fichier .module, on écrira principalement que des hooks. Donc, si on n'a pas besoin de hooks, ben, on va pas utiliser ce fichier là. Donc, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. On va y revenir petit à petit. Ensuite, quel autre fichier on peut y avoir? On peut avoir un fichier qui référencie les services. Les services, c'est comme en Symfony, vu que Drupal 8, 9, 10 intègre Symfony. Donc, pour ceux qui sont symphonistes, en tout cas, ils se retrouveront assez facilement. Donc, là, on a le fichier des services qui référencie l'ensemble des services. Donc, la nomenclature est toujours pareil, le nom du module. En module .services YAML. Voilà. Donc là, on a aussi le fichier des permissions. Mais bon, pour l'instant, on va pas aller trop loin pour l'instant. Donc, voici principalement ce qu'on peut retrouver dans un module. Donc, dans le dossier SRC, il peut y avoir des contrôleurs, des services, et le repository, en tout cas plein d'autres choses. Je dis repository parce qu'après, il faut faire les requêtes et tout. Drupal a un système assez particulier, mais n'empêche que, voilà, tout est centralisé dans le dossier SRC. Et en ce qui concerne les vues, ce sera délocalisé dans le dossier template. Donc, pour la définition du module, c'est une sorte de récap que je fais en ce moment. On a le fichier monmodule.info.yaml. Donc, les fichiers de définition des modules, c'est toujours nommé de la sorte. Et tous les fichiers, même généralement, sont toujours préfixés du nom du module. Nom du module, point, ce qu'il est censé faire. Donc, là, au niveau du fichier de définition, on a mon module.info.information.yaml. Ensuite, on a mon module.routing.yaml. Ensuite, mon module.services.yaml. C'est cette ossature-là, cette organisation, naming-là qu'il va falloir suivre pour tous les fichiers .yaml qu'il faudra créer. Après, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai juste fait une synthèse là pour donner juste les plus importants pour un début. Donc, voici ce que nous avons pu faire pour l'instant. Maintenant, nous allons créer notre premier contrôleur. Contrôleur, histoire de pouvoir faire à minima un hello world pour changer ça là. Donc, on va se dire quoi? Dans le fichier de routing, qu'est-ce qu'on va faire? Définir notre première route. Donc, on va l'appeler, bon, pour le naming des routes, bon, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre le nom du module, point, ce qu'il va faire en fait. Donc, ça fait module, point, index par exemple. Donc, on a le path. Donc, le path, on va mettre peut-être, je sais pas, je n'ai pas quoi, / accueil. Ensuite, on a la clé default. Contrôleur, 2 points. Bon, le contrôleur n'est pas encore créé, mais voilà, on va le créer tout de suite. Donc, ça donne quoi? Anti/ Drupal pour le namespace. Le namespace, ça commence toujours par Drupal. Drupal, / nom du module, donc ça fait mon module. Contrôleur, C majuscule, contrôleur. Ensuite, le nom du contrôleur, bon, on va l'appeler default contrôleur. Default contrôleur. Et enfin, la méthode index. On a le requirement. Le requirement permet de spécifier certaines spécificités, mais pour l'instant, on ne va pas s'attarder là-dessus. On a permission. Là, ça permet en fait de spécifier qui a droit d'accéder à cette route-là. Mais par défaut, pour les routes, on va dire publiques, on met access content. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre premier contrôleur. Donc on va créer le dossier contrôleur. Ensuite, notre classe. Donc ce sera default
contrôleur, namespace, toujours, on va copier ce qui est là. On va copier, pardon, on va taper. Drupal. Mon module. Contrôleur. Ok, je pense que c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, pour un contrôleur en Drupal, il extends toujours de la classe contrôleur basis. Donc, ça fait extends contrôleur basis, le tout premier. On peut aller voir ce que contient ce contrôleur basis. Il contient l'entity type manager qui permet de faire des requêtes, entity form builder et ainsi de suite. Des méthodes qui sont directement héritées en fait dans la classe contrôleur, default contrôleur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Créer notre premier contrôleur. Donc ça va donner public function index. Public function index, on va faire un return. Et c'est là que la magie opère. En Drupal, lorsqu'on veut retourner des éléments, on a la possibilité de préciser la vue sur laquelle on veut retourner des éléments, ou bien on peut décider de retourner du HTML tout simplement. Donc, dans notre contexte, là, on va décider de retourner du HTML. C'est vrai que retourner du HTML, ça n'a pas une grande importance. Généralement, c'est la vue qu'on retournera. Mais on n'a pas encore vu beaucoup de choses, donc on va aller petit à petit. On va retenir juste notre premier HTML. Du coup, on va préciser ça ici. Au niveau de la clé qui est retournée au niveau du return, on a la clé markup. Markup pour balise. Ensuite, on va mettre dans un H1. Je pense qu'il va m'auto-compléter ça. Bon. Il faut essayer attendre. Ok. Hello World. Ok. Donc, on va s'assurer que tout est bon. On a le fichier de routing. Est-ce que j'ai écrit ça? Oula. C'est dans le fichier de service que j'ai écrit. Bon, on va couper. On fait ça. On met dans le fichier de routing. On colle. On enregistre. On a slash accueil ici. Contrôleur. Voilà. On corrige les fautes d'orthographe en même temps. Sinon, on va pas aller bien loin. On a le default contrôleur ici, d'accord, on s'assure que c'est vraiment écrit de la même manière. On a envie de faire une boulette. Tac, ok, on est bon. Ensuite, la définition du module, bon, là on n'en a plus besoin. C'est ici, d'accord. Ça aussi, on n'a pas besoin pour l'instant. Contrôleur basis, ça aussi, on n'a pas besoin pour l'instant. Ok, je pense qu'on est bon. Donc, on va vider le cache. Et puis, on va tester. Donc, on fait slash accueil. Ah, on a une erreur. Donc, en cas d'erreur, il y a la commande drush WS. WS, c'est Watchdog Services, si je ne me trompe pas. Tellement eu l'habitude d'appuyer WS que je ne sais plus trop. Donc là, quand on vérifie, on dira The controller for URI is not callable. D'accord. Ok, il n'est pas appelable, d'accord. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, ici. Voilà, c'est ce que je devais faire. Petite boulette d'entrée de jeu. Mais je crois qu'on est bon maintenant. Donc si j'actualise ici, voilà, Hello World. Donc dans cette vidéo, nous avons pu faire le tour du propriétaire d'un module. Donc dans un module, qu'est-ce qu'on a? On a le dossier qui contient le module, ensuite SRC,
Le dossier SRC contiendra les contrôleurs, les classes, les entités, tout ce qui va avec. Le dossier template qui contient les vues et un ensemble de fichiers YAML qui sont à la racine, qui gèrent le routing, les services, les permissions aussi, et le dossier le fichier de définition du module. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!